Bonjour, bonjour la famille, ici Bien-Aimé, encore une fois pour vous servir et pour transitioncrue.com. Alors j'espère que vous vous portez à merveille. Alors aujourd'hui on va parler d'un jus pour détoxifier le foie. Comme vous savez, à cette période de l'année, à chaque fois, c'est la même chose. Comme avant l'été, c'est la perte de poids. Après les fêtes, c'est la détoxification due aux excès alimentaires. Donc, je me suis dit, pourquoi pas participer, mais d'une manière naturelle, à détoxifier ce foie. Surtout qu'en plus, je suis tombé sur un légume pépite, comme j'aime le dire dans mes vidéos pépites, que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc c'était vraiment l'occasion. Alors pour ceux qui viennent de débarquer sur cette chaîne et qui ne connaissent pas cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Alors dans cette chaîne, ce que vous allez trouver, je crois que ça se voit, on va parler d'alimentation, mais d'alimentation crue, au travers de mon expérience et de ce que j'ai vécu depuis un peu plus de 6 ans à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc je partage mon expérience, mes essais, mes erreurs, ma vision des choses, ma spiritualité de temps à autre. Et donc voilà tout ce que vous pouvez trouver sur cette chaîne. Donc si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en bas pour vous abonner, activer la petite cloche pour être sûr de recevoir toutes mes vidéos. Et comme ça, vous serez intégré dans la famille Transition Crue. Donc pour revenir maintenant à notre fameux jus pour le foie, je vous ai préparé une petite somme d'ingrédients pour pouvoir vraiment détoxifier ce foie. Mais bon, avant, j'aimerais juste, en tout cas j'espère pour vous, que c'est juste pour vous un soin de santé et que vous n'êtes pas rentré dans ces excès alimentaires. En tout cas, je ne suis pas là pour vous juger, mais si vous l'avez fait, ce jus-là, il va être vraiment parfait pour le foie. C'est le jus ultime pour le foie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le foie? Alors, un légume ancien et non des moindres, ça, c'est le cardon. Donc, le cardon, c'est un légume, comme je disais, ancien. Donc, on l'appelle aussi l'artichaut sauvage. J'aime bien ce nom sauvage. Ça donne ce côté brut, ce côté cru que moi, en tout cas, je recherche et que j'essaie, en tout cas, de vous transmettre à travers mes vidéos. Donc, il est proche de l'artichaut. Donc, comme par hasard, il est bon pour le foie. Comme par hasard, il est amer comme l'artichaut. Parce que tout ce qui est amer va venir stimuler le foie. Et donc, c'est la cinarine plutôt, un composé phytochimique en fait qui est responsable de son amertume. Et c'est une molécule assez puissante en fait qui va venir jouer le rôle, on va dire, de d'épurateur du foie. Il va venir purifier le foie et il va favoriser aussi, comment je pourrais dire ça, la fonction hépatique de la vésicule biliaire. Ok. Donc, en plus de ça, il est riche en fibres et en mucilage. Il fait un peu penser d'ailleurs au céleri branche de par sa structure. Donc, regardez, là ça prouve que c'est du vivant. S'il vous plaît, regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un petit escargot. C'est magnifique. Ça prouve que c'est un cardon vraiment qui est bio. Alors on va le prendre bien sûr. Hop, regardez. Ah, comme il colle. Comme le mucilage dont je vais vous parler là. Donc, alors on va le mettre sur une petite branche, hein, bien sûr. On va le laisser, je le mettrai à la fin de la vidéo dehors. Il va reprendre sa liberté. Regardez, je l'ai mis sur la petite branche. Petit escargot. Ou petite limace, je dis un escargot, je sais même pas en fait. Hein. Mais enfin bref, ça me fait plaisir de voir ça dans mes aliments. Donc où en étais-je? Je disais donc que c'est un aliment fibreux, donc riche en fibres. C'est pour ça que j'ai déchiré une branche pour vous montrer. Et en mucilage aussi. Donc
Le mucilage, c'est une substance végétale qui gonfle en fait au contact de l'eau, comme le psyllium. Je pense que la plupart d'entre vous, vous connaissez le psyllium. Donc ça gonfle en contact de l'eau. Donc ce mucilage, en fait, c'est ce qui permet aux végétaux de conserver l'eau. C'est-à-dire que les végétaux vont absorber l'eau par leurs racines, et au niveau des mucilages, ça va gonfler et ils vont capter l'eau. Et je pense qu'au fur et à mesure, voilà, ça va permettre d'hydrater la plante, l'arbre ou peu importe le végétal qui contient donc ce fameux mucilage. Donc, qu'est-ce que je peux dire encore sur le mucilage? Le mucilage, en plus de ça, oui, c'est un prébiotique. Donc ça veut dire qu'il va venir nourrir la flore intestinale. Parce qu'en fait, le mucilage, c'est un polysaccharide. Plusieurs saccharides, sucre, donc plusieurs sucres. Donc c'est plusieurs molécules de sucre qui sont imbibées, on va dire, les unes aux autres. Et donc il va venir nourrir cette flore intestinale qui nous est si chère. Parce que toute la santé, c'est ici, c'est ici. L'intestin, il faut qu'il soit clean, propre. Voilà. Donc il va venir nourrir cette flore intestinale et donc justement réguler tout le transit intestinal. Donc il va jouer vraiment sur deux organes clés, le foie et l'intestin. Vraiment, c'est deux organes clés dans notre santé physique, psychique même. Donc c'est super important, donc c'est au top ce cardon. Et donc voilà, il a aussi des propriétés antioxydantes, donc ça en fait un anti-hépatotoxique. J'adore cette expression, un anti-hépatotoxique. Donc ça veut dire qu'il va venir, comment je pourrais vous dire ça, solubiliser ou solubilité, je sais pas, en tout cas rendre la bile un peu plus soluble. Donc ce qui va faire que ça va faciliter son écoulement, et du fait que ça va faciliter son écoulement, ça va empêcher qu'il y ait des caillots qui se forment à l'intérieur de la vésicule biliaire. Donc les fameux calculs biliaires. Mince, il est parti où? Je ne veux pas l'écraser, je ne le vois plus. Ma petite limace ou quoi là? Bon, mon petit escargot, je sais pas. Voilà pour le cardon. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Les cornes du radis noir. Donc ça, c'est le radis noir. Pareil, bon pour la vésicule biliaire. Il est cholorétique et cholagogue. C'est-à-dire cholorétique, ça veut dire qu'il va favoriser la production de la bile. Donc ça va créer de la bile. Et cholagogue, ça veut dire qu'il va permettre son évacuation. Donc en fait, il va stimuler la bile en gros, quoi. Donc on met du radis noir. Le citron, bien sûr, quand on parle de foie. Donc lui, pareil, il va venir stimuler le foie. Et en stimulant le foie, il va permettre l'évacuation des toxines. Et quelque part, il va lui donner une seconde vie. Voilà, j'ai mis ça. Le raisin, mais le raisin, soit le raisin noir, soit le Red Globe, comme celui-là, mon fruit préféré. Vraiment, j'adore le raisin. Ça n'a pas changé depuis que je suis passé à l'alimentation crue. Donc lui, il est chargé en antioxydants, pareil. Un des plus connus, bien sûr, c'est le resveratrol, que vous connaissez bien. Et donc, il va favoriser, pareil, la réduction de l'inflammation et augmenter les niveaux, j'allais dire, d'antioxydants dans le corps et au niveau du foie. Et donc avec ça, on va vraiment profiter de toutes ces vertus, notamment au niveau des pépins et de la peau, parce que c'est au niveau des pépins et de la peau que se retrouve vraiment l'essentiel des phytonutriments, des composés phytochimiques qui nous sont favorables. Et la plupart du temps, la plupart d'entre nous, on n'a pas été habitués depuis notre plus jeune âge, si on a été éduqué comme, j'allais dire, 99% des gens, en tout cas qui vivent ici en Occident, dans le monde soi-disant civilisé, à mâcher, à prendre le temps de manger. Donc ce que je veux vous faire comprendre, c'est que on a beau manger ces raisins des fois, mais par exemple, les pépins, ils se retrouvent dans les selles
Donc le corps on n'aura même pas bénéficié, la peau pareil. Donc il faut une bonne mastication pardon, pour pouvoir vraiment en bénéficier. D'où l'intérêt de mon arme de construction massive qu'est mon extracteur de jus. Il va venir broyer la peau, il va venir broyer les pépins. Et là, on va profiter vraiment du totum de ce fruit. Alors, pas besoin d'aller justement s'acheter des extraits de pépins de raisin ici et là. Un bon extracteur, du raisin bien frais. Et là, on en profite sans effet secondaire. On a aussi le pamplemousse. Alors, le pamplemousse, lui, c'est un protecteur du foie, j'allais dire naturel, avec ses antioxydants. Les deux principaux antioxydants, c'est la naringénine et la naringine. Si je me trompe, vous me le direz, ce pas des mots que j'utilise tous les jours, vous imaginez bien. Donc ça va venir pareil, réduire l'inflammation au niveau du foie et augmenter les niveaux, comment je pourrais dire ça, les niveaux d'enzymes, de la production d'enzymes de détoxification. Parce que le foie produit des enzymes de détoxification, il va venir augmenter la production naturelle de ces enzymes de détoxification. Donc voilà pour le pamplemousse. Et j'ai ramené mon légume à feuilles vertes préféré, pas parce que c'est mon préféré, mais on oublie souvent que les crucifères aussi, pareil, ils ont cette fonction aussi de venir augmenter la production d'enzymes naturelles de détoxification du foie. Donc on va en mettre aussi pour profiter de tout ça. Donc voilà, sans plus tarder, on va y aller. On va allumer, on va brancher déjà la machine avant de l'allumer, sinon ça ne va pas aller. Hop. Ah, c'était pas bien branché, je me demandais pourquoi ça ne marchait pas. Mon couteau, on est parti la famille. Et oui, j'allais oublier, parce que franchement, si on parle de foie et qu'on met pas le curcuma, honnêtement, c'est pas un jus pour le foie. Le curcuma, pareil, protecteur du foie, anti-inflammatoire, 1001 vertus au niveau du foie, mais pas que, vous connaissez. Donc là, je commence par mon pamplemousse. Je sais pas si vous voyez bien. Pamplemousse, voilà. Donc on garde la peau, en tout cas l'intérieur de la peau, parce qu'il y a des composés qui nous intéressent. Comme tout à l'heure quand je parlais du raisin et que je disais que c'est au niveau de la peau et des pépins que se trouvent la plupart des composés phytochimiques qui nous sont bénéfiques. Là c'est un peu pareil au niveau de la peau. Il y a pas mal d'huiles essentielles et de choses qui nous intéressent, mais je vous avoue que j'ai pas poussé la recherche là-dessus, donc je vais pas m'aventurer à vous raconter des bêtises juste parce que je suis devant la caméra pour faire comme si je savais tout. J'en reparlerai quand j'aurai un peu plus étudié la chose, mais je sais quand même qu'il y a des choses qui sont très intéressantes au niveau de la peau et qu'il faut la garder autant que faire se peut. Donc voilà pour le pamplemousse, je vais le couper en quartier, il va venir stimuler un peu le foie. Donc est-ce qu'on prend les cornes? Non, on va pas prendre les cornes, on va prendre un qui est tout droit, voilà, radis. Pareil, pour le faire passer à l'extracteur, ce sera plus facile. Radis qui va venir pareil, comme je disais tout à l'heure, augmenter la production de bile, augmenter son évacuation. Tout ça en fait, c'est des aliments quelque part qui sont des stimulants, mais des stimulants naturels que Mère Nature nous a offert, tout simplement, comme d'habitude. Cette vie, elle est parfaite, tout est parfait. C'est nous seulement, peut-être, de temps à autre, qui prenons un certain chemin, mais qui est sûrement nécessaire aussi. Un chemin pour pouvoir se construire des fois. Dans la douleur, c'est comme ça qu'on arrive souvent à certains résultats. C'est une loi de la vie, on va dire. Donc voilà. Et mon cardon, s'il vous plaît,
J'espère qu'il n'y aura pas d'escargot là-dedans ou de limaces. Je voudrais pas. Et j'espère qu'il va bien passer à l'extracteur aussi. On va le découper comme ça. Donc voilà, le raisin c'est pas la peine, le chouquel c'est pas la peine. Donc on est parti, on va mettre tout ça là-dedans. Voilà, après une petite bousculade. Donc on va commencer par le légume star. Mon cardon. Ça va, ça passe bien. Bon extracteur, mais il faut que je prenne le poussoir. Il est où? Il est là. Voilà le cardon. Parfait. Ça fait plaisir, ça passe. Après c'est vrai que là où j'allais dire l'industrie est plus, est plus séductrice que nous, c'est que voilà, ils donnent des pilules, c'est plus rapide, mais est-ce que ça en vaut la peine? Le prix à payer, c'est ça derrière. Parce que là, c'est vrai que j'avoue, il faut prendre le temps de faire son jus. Il faut prendre le temps de découper ses aliments, d'aller les acheter, de les choisir. Mais est-ce que ça en vaut pas la peine? Parce qu'il y a tellement de gens qui souffrent ici-bas, tellement de gens qui souffrent dehors là, actuellement. J'entends tellement de ces souffrances que je me dis, franchement, il vaut mieux prendre le temps de prendre soin de soi, prendre soin de son foie, prendre soin de son corps. Parce que le prix à payer, je trouve qu'il est vraiment lourd. En tout cas, pour ma part, et je pense que tout le monde est pareil, hein. Personne n'aime souffrir. Voilà, je vais rajouter le raisin, le chouquer, voilà le raisin, le chouquer. Hop. Le raisin, on va le mettre direct. Peut-être pas avec les branches, on va voir. Je sais que j'ai déjà eu à le faire, que ça passe. Mais faites attention, hein, si vous n'avez pas un extracteur vraiment assez puissant, vous aventurez pas à mettre les branches de votre raisin dedans. Ça risque de pas passer au niveau de la garantie. Et je me dis, il y a quelques principes actifs dans ces branches, c'est sûr. Même si elles n'ont pas été conçues pour qu'on les mange à la base. Mais si on peut en profiter, pourquoi pas. C'est quand même le légume star. On va rajouter du cardon. Ça va être amer. Mais du coup, je vais rajouter pas mal de raisins après. Mais il faut que ça travaille le foie. Voilà tous ces excédents alimentaires pour ceux qui ont fait des excès. Il faut les chasser, il faut les pulvériser. Voilà, ça va nous faire un beau jus d'une belle couleur qui va nous montrer vraiment la richesse en antioxydants. On va mettre du curcuma. Je sens déjà l'amertume du jus juste à l'odeur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Des fois on sent des aliments, on sent comment ils sont amers, des fois on sent comment ils piquent ou comment ils sont sucrés. Là je sens déjà l'amertume. Voilà.
On va rajouter ça. Donc ça va être presque rempli. Je vais finir le jus, je pense. J'adore l'odeur du curcuma, ça sent super bon. Je vais finir le jus après la vidéo parce que là on a déjà une bonne quantité. Voilà, pour nettoyer ce foie, pour le régénérer, pour le détoxifier, pour le purifier. Là, je vous ai fait un jus ultime. Après, comme j'ai l'habitude de dire, si vous n'avez pas tous les aliments, notamment le cardon, c'est pas sûr que vous allez en trouver comme ça, surtout du bio, c'est vraiment pas sûr. Et ben vous faites avec ce que vous avez. Vous pouvez déjà prendre ces aliments. Il y a encore d'autres aliments qui sont bons pour le foie, mais déjà vous pouvez prendre celui-là, ce que vous avez là, et faire avec ce que vous avez tout simplement. Voilà. Alors je vais tourner les vis dans le sens inverse. Mais il est vraiment fibreux, hein, parce qu'il y a des fibres là comme jamais j'ai eu dans un extracteur presque. Ok. Voilà, ça sent l'amertume. Ça me rappelle de mes premiers jus avec la betterave en fait. Parce qu'à l'époque quand j'avais démarré, si ça peut rassurer les gens, et bah c'était pas spécialement du bio que je mettais dans mon extracteur de jus. J'y suis venu très rapidement, mais pas tout de suite. Et à l'époque, ils avaient du chardon-marie, je crois, dans un des magasins, et que je mélangeais avec de la betterave et du citron et je ne sais quoi encore. Et ça me rappelle cette odeur. Et d'ailleurs, ça m'avait donné la nausée, si vous voulez. Donc, ce jus, il est hyper puissant. C'est-à-dire que pour certaines personnes, il faudra le boire, peut-être même à la petite cuillère. Je rigole pas, hein. Mais faites vos expériences, vous verrez. Ça risque de vous donner la nausée si vous avez un foie qui est vraiment paresseux, comme on dit, et fatigué. Donc voilà, regardez-moi ça, cette belle couleur. Donc ça, c'est un jus pour le foie, le jus ultime, si je peux dire, pour le foie. Donc voilà la famille, ce que je voulais vous partager pour ce début d'année. Je voulais vous partager quelque chose qui va dans le sens de la santé, que cette année qui démarre soit une année de santé, mais la santé elle vient aussi si on la met en marche et si on se met en marche. Donc faites les efforts d'acheter des fruits, des légumes selon vos possibilités financières, au niveau du temps et de ce que vous voulez. Et faites cet effort et vous serez grassement payé. Parce que la santé vraiment c'est notre trésor, il n'y a pas plus important que ça. Sans cette santé, on ne peut rien faire. Mais de toute façon, vous le savez déjà. Donc voilà la famille. Si vous pensez, comme d'habitude, que cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'hésitez pas à liker, à mettre un petit pouce. Alors encore une fois, avec tout ça et tout ça, c'était moi, c'était Bien-Aimé. Je vous envoie toujours des tonnes et des tonnes et des tonnes de love. Des tonnes et des tonnes et des tonnes d'amour. Que la paix puisse être sur vous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de votre santé, prenez bien soin de votre foie. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Alors, encore une chose la famille. Pendant que j'étais en train de nettoyer, une fois n'est pas coutume, mais j'étais en train de nettoyer et de finir le reste de mon jus. Vous avez vu, c'est 2 bons gros jus. Je vais les stocker au frais, je vais boire ça tranquillement. Donc je trouvais important de vous dire que certes c'est un jus pour le foie, mais il va agir sur l'ensemble du corps en fait. Je suis pas là pour vous faire du sensationnel, donc je tenais vraiment à préciser ça parce que je trouve ça hyper important en fait de comprendre que on va pas juste jouer sur un organe ou sur un ongle, l'ongle droit, un jus pour l'ongle droit, un jus pour la fesse gauche, un jus pour le pied droit. Non, le corps c'est dans son entièreté qui fonctionne et en interaction avec les différents organes, réactions biochimiques, etc. Donc je trouvais ça vraiment super important de vous préciser que c'est un jus qui va avoir des spécificités au niveau du foie, mais qui va agir sur tout le corps. Comme en fait l'ensemble de nos cellules. Nos cellules, elles ont une spécificité, c'est de reproduire la même cellule, mais
elles ont aussi la capacité, j'allais dire, de reproduire tout un corps. Parce qu'en fait, elle a sa propre fonction, mais en même temps, elle fait partie d'un tout. C'est le principe du clonage. Quand on prend une cellule souche, c'est pas une cellule souche, j'allais dire, de la grenouille, de la vache, de la chèvre. En tant que tel, on prend une cellule souche et à partir de cette cellule souche, on arrive à cloner et à faire un hybride, ou je suis pas en train de vanter ce principe-là, mais c'est juste que ça existe et que c'est une loi en fait. Donc la cellule en tant que telle, elle a sa spécificité, mais en même temps, elle est capable de représenter le tout. C'est le principe du clonage. Et c'est le principe aussi qui devrait, j'allais dire, nous habiter en tant qu'être humain, sachant que on est unique, on a chacun notre mission sur cette terre qu'on doit trouver, mais en même temps, on fait partie d'un tout. C'est-à-dire que lever la main ou toucher à un seul homme sur cette terre, c'est toucher à l'ensemble de l'humanité. Donc toucher une cellule, c'est toucher l'ensemble du corps. Donc c'est pas pour rien que je vous dis la famille, c'est pas seulement un slogan, c'est parce qu'on est liés les uns aux autres, comme les cellules du corps. Une cellule dans sa spécificité, mais capable d'interagir avec le reste, ou de reproduire carrément le reste. Quand on part dans des principes, j'allais dire, plutôt scientifiques. Voilà la famille, je tenais à vous préciser ça. Pour moi, c'était hyper super important. Un jus pour le foie, mais un jus pour le corps dans son entièreté. Voilà, détoxifiez bien votre foie, votre corps. Et on se dit à la prochaine, à très vite pour un prochain épisode. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous et je vous embrasse avec des tonnes de love. Désolé la famille, je pensais avoir fini la vidéo, mais tout à l'heure pendant la vidéo, j'étais en train de chercher le fameux escargot où limace, en fait, elle est par terre. Je vous montre la vue d'ensemble. Elle est tombée, je sais pas si elle est tombée, je sais pas comment elle a fait. Pourtant, c'est censé être lent, hein, comme une tortue. Elle s'est retrouvée par terre ou bien je l'ai fait tomber. Mais bon, c'est un mollusque, hein. C'est un invertébré, donc normalement, on lui a pas fait de mal. Alors, je vais la récupérer. Hop. Essayer de pas lui faire de mal. Voilà, elle est un peu à l'envers. On va aller la mettre dans le jardin. Voilà. On va ouvrir ça. Hop, il faut que j'enjambe ça. Alors regardez, hop. Allez, on va la remettre en vie. Ici, là t'es chez toi. Lâche-moi. Voilà. Voilà la famille. Là cette fois-ci, je crois que j'ai fini la vidéo avec le petit escargot. C'est ce que je disais. On est tous ensemble. Un pour tous, tous pour un. Même avec les insectes et les mollusques. Allez, des tonnes de love et je vous embrasse fort. Je vous aime.